Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un petit mot rapide sur celle-ci. C'est juste pour prévenir aux habitués de la chaîne et au programme de la semaine que non, ne vous inquiétez pas, le gardien de nuit n'est pas déprogrammé, c'est juste que lui aussi, il va essayer de jongler un petit peu. Le Major John Douglas attend son tour et ça serait peut-être bien de temps en temps de le faire revenir. Alors, le gardien de nuit va un peu laisser sa place pour que d'autres personnages réapparaissent. Le gardien de nuit reviendra la semaine prochaine. Et si tout se passe bien, dans 2 semaines, peut-être que ça sera le chasseur. Qui sait? Moi et le Laurent travaillent très dur pour le prochain épisode. Mais il est très difficile à réaliser. Vous comprendrez pourquoi. Sur ce mes petits monstres, je vous laisse avec l'histoire du jour et bon visionnage. Moi qui pensais qu'on ne le reverrait plus jamais. C'est vrai que techniquement, aucun d'entre nous n'avait mis fin au jour de cette créature. Mais tout de même, ça fait des années et des années qu'elle avait disparu. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'elle ressurgit comme cela alors qu'on a d'autres chats à fouetter? Il y a tellement longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Oh oui alors, je me souviendrai toujours de ce jour. La toute dernière fois, on était, moi et mon équipe. Je me souviens que c'était... C'était qui déjà? Ah oui, la caporale... Ah mince, ça fait longtemps qu'elle a quitté mon équipe, enfin notre sniper de l'époque. Je me souviens qu'elle avait réussi à coller une balle à l'une de ces créatures. Mais malheureusement, non, beaucoup trop solide. Ça n'a pas fonctionné. Et oui, SCP-1048, je sais pas ce que tu fous là. Mais crois-moi que tu m'emmerdes. Mais tu m'emmerdes d'une force. Tu n'as même pas idée. Et tu vas revenir comment cette fois-ci? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Petit rappel rapide. SCP-1048 est un mignon petit nounours. Enfin, à première vue. La Fondation lui a laissé carte blanche pour se promener partout pendant des mois et des mois. Mais quelle erreur qu'ils ont fait. Cette créature en a profité pour collecter quelques morceaux ici et là, afin de créer des doubles. L'un d'entre eux était fait à partir d'oreilles humaines. Il n'en avait pris qu'une seule. Et pourtant, au bout de quelques jours, il avait réussi à en avoir plusieurs dizaines, afin de créer un nounours parfaitement identique à lui, mais en oreilles humaines. Comment est-ce qu'il avait fait ça par contre? Personne ne le sait. Je me souviens que l'une de ces autres créatures, enfin, ces autres doubles, si on peut les appeler ainsi, lui ressemblait énormément. À la petite différence, c'est qu'il avait un fœtus dans le ventre. Enfin, je dis fœtus, mais le pauvre bébé était presque fini. Et aussi, quelle drôle d'idée. Cette dame, oui, je sais, elle a perdu son enfant alors qu'elle était enceinte de 8 mois. C'est extrêmement triste, j'en suis d'accord. Mais tout de même, Madame la docteure que je n'ai jamais rencontrée de toute façon. Dites-moi, si un jour vous entendez ce message, qu'est-ce qui vous a pris de travailler alors que vous étiez enceinte de 8 mois? Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes dit que la fondation SCP, ça va, c'était sûr, il n'y avait pas de problème? Je suis d'accord que vous voulez continuer à travailler. Et que pour vous, être enceinte ne veut pas dire être malade. C'est tout à votre honneur. Mais quand on a des métiers aussi dangereux que ceux-ci, et surtout dans des établissements aussi mal fréquentés, je pense que on peut se permettre de partir en congé maternité. Mais passons. Et le dernier, la toute dernière créature. Elle était faite complètement en métal. Et c'est l'un de nos charmants docteurs qui a visiblement confondu l'objet avec quelque chose d'autre qu'il avait sur son bureau. Et il s'est dit, tiens, c'est bizarre, mais ce nounours en métal, j'ai jamais vu de ma vie. Non, sans blague, un gros nounours de presque 1 mètre de haut sur ton bureau, c'est seulement au bout de quelques minutes que tu le remarques. Et tes grosses lunettes en plein milieu de ton visage, ça te sert à quoi? Oui, je suis remonté. Oui, car ce sont ces têtes d'ampoule qui ont permis à cette créature de se promener librement pendant des mois, supposant que non, ça va, il était gentil. Mais aucun SCP n'est gentil. Aucun. Quand est-ce qu'ils vont se mettre cela dans la tête? Ils ont tous quelque chose. Ils veulent tous manigancer. J'en suis sûr qu'il faudrait tous les exterminer. Bien sûr que non, il faut les étudier, on ne sait jamais, on en trouverait d'autres des comme eux.
Ah bah c'est formidable, parce que, vous savez quoi? Si on en trouve d'autres des comme eux, eh bien, on sait déjà même pas comment exterminer l'original. Alors les jumeaux, je vous en parle pas. Mais s'ils n'auraient pas fait les abrutis, si dès le début, 1048 aurait été incinéré, comme je l'avais proposé, il n'y aurait pas eu ce vol d'oreilles, il n'y aurait pas eu ce malheureux avortement, et il n'y aurait pas eu plusieurs membres de la sécurité qui auraient été massacrés dans le couloir en essayant d'arrêter la dernière créature. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est s'excuser. Ils ne pouvaient pas prévoir une telle chose, c'était impensable. Comment imaginer qu'un être aussi mignon puisse faire cela? Oh, je sais moi, je sais comment on aurait pu avoir un petit indice que ce nounours pouvait être diabolique. Vous avez déjà vu Chucky? Oui, je sais, ce n'est qu'une fiction. Mais au bout d'un moment, je sais pas, il y a peut-être des trucs qui peuvent mettre un peu la puce à l'oreille, non? Et ne venez surtout pas me parler de 999. Alors lui, il ne m'approche surtout pas. Puis j'y pense maintenant. Techniquement, les SCP sont prisonniers ici, dans ces installations. On est d'accord? Est-ce que c'est normal de laisser les prisonniers, même très gentils et très doux, enfin, soi-disant, laisser les prisonniers se promener comme cela ici et là? Parce que je veux pas dire en mal, bien sûr, mais il paraît, que le légendaire Al Capone lui-même, une fois arrivé à Alcatraz, a littéralement changé de caractère et qu'il est devenu extrêmement gentil. Après, c'est des on-dit. Mais est-ce que pour autant, les gardiens l'ont laissé sortir de sa cellule et ils l'ont laissé se promener partout? Oh non, sûrement pas. Alors pourquoi on ne fait pas pareil? Hein? Pourquoi on ne se dit pas, ça reste une créature bizarre, même s'il est très gentil, il reste derrière les barreaux? Bien sûr que non, il faut attendre la catastrophe. Et une fois que celle-ci arrive, eh bien, certes, on sait maintenant comment l'enfermer, le maîtriser et mieux le sécuriser, mais en attendant, des vies humaines ont été perdues. Alors c'est ça la Fondation SCP. On protège les créatures, on les regarde, si quelques-unes meurent, c'est un drame, mais si des membres du personnel, aussi bien les têtes d'ampoule que les agents de sécurité, oh bon ça, c'est pas grave, on en a plein de toute façon. Mais bon, je vais arrêter de râler là parce que de toute façon ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien et ça ne changera jamais rien. Quoique, si je rassemble tous les gardes et tous les gradés, si tout le corps armé de la Fondation se rallie avec moi, que je leur partage mes idées, eh oui, peut-être. Ça serait pas impossible, de toute façon. Qui irait se plaindre? Les scientifiques? Ou les gros bonnets qu'on ne voit jamais? De toute façon, ils n'ont pas d'armes. Si on choisit de changer les règles, ils n'auront pas le choix de nous écouter. Non, 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 non. Oublie cette idée car c'est eux qui te versent ton chèque. Alors revenons au vrai papier. Voyons, oui, 1048. 1048 a fait sa réapparition il y a quelques jours de cela. Ce sont des nouveaux membres du personnel qui l'ont découvert. Ils ne l'ont pas du tout reconnu. Car pour nous, il était disparu et on pensait qu'il était mort ou parti, tout simplement. On ne pensait jamais le revoir. Ces membres du personnel sont malheureusement décédés et n'ont pas pu faire de rapport. Ce sont les caméras sécurité qui ont filmé la scène. Visiblement 1048, enfin 1048-4, car maintenant c'est un nouveau 1048, un nouveau nounours, semblait être intégralement composé de lames de cutter. Essayez d'imaginer un énorme nounours tout en fer, comme le troisième, mais que celui-ci serait en fait une disposition de lames, les unes sur les autres, espacées seulement de quelques millimètres. Comme cet appareil qui sert à découper les patates dont son nom m'échappe complètement. Eh bien cette horrible créature a foncé tête baissée dans le pauvre malheureux qu'il a découvert. Il est passé à travers, et le pauvre est tombé en lambeaux, comme des frites humaines. Oui, c'était vraiment, vraiment dégueulasse à regarder. Mais par chance celui-ci, on l'a attrapé. Une équipe d'intervention est très rapidement venue, et grâce à une cage très solide, car malheureusement, quand on est en métal, on ne passe pas à travers le métal, c'est impossible. Ils ont réussi à l'enfermer, et là tout de suite, il est en observation. Encore une fois, moi personnellement j'avais proposé à le mettre au recyclage. Mais bon. La deuxième créature, SCP-1048-5, putain ça commence vraiment à en faire beaucoup. Celle-ci par contre, était toute en plastique. Lorsqu'il a été découvert, les membres du personnel, qui se doutaient que cette créature allait revenir encore une fois, ont immédiatement essayé de l'attraper. Mais lorsqu'il s'est senti en danger, il a suinté une grande quantité de liquide,
plusieurs litres exactement. Qu'est-ce que c'était, ça? C'est encore en analyse. Mais tout l'équipement de ceux qui ont essayé de l'attraper, chaussures, pantalons, enfin bref, tout ce qui rentre en contact avec ce liquide, a littéralement fondu. Il n'y a eu que de simples blessures légères. Rien de bien méchant. Celui-ci aussi, on a réussi à le rattraper. Et il est actuellement en étude pour voir si on peut réussir à sortir plus de liquide de son corps, afin de créer un approvisionnement géant et surtout illimité de n'importe quoi avec lui. Et pour l'instant, ce sont les deux seuls qui ont été observés. Mais je ne me fais pas d'illusions. SCP-1048 a l'air de bien aimer le chiffre 3. Ils étaient 3 à la base, ils seront sûrement 6 maintenant. Et avec la chance que j'ai, dans quelques minutes, on va m'appeler pour me dire « Vite, vite, on a vu le numéro 6, il faut vite aller le chercher parce que il fait des dégâts, blablabla, bla, le truc habituel. » Avec la chance que j'ai, ça va arriver dans 3, 2, 1, maintenant. Bon, peut-être trop tôt. 2, 1, maintenant. Maintenant? Oh putain de merde, c'est pas possible. Qu'est-ce que je disais? D'où vient cette alarme? L-Ouest. Couloir 143. C'est parti. Ok les gars, qu'est-ce qu'on a? SCP-1048-6 a été localisé, monsieur. Apparemment, il serait constitué intégralement de verre. De verre? Mais où est-ce qu'il a été chercher ça? Bon, qu'importe. Y a-t-il déjà des victimes? Oui, 2 scientifiques ont déjà été blessés, mais légèrement. Apparemment, la créature est capable de créer des projectiles de verre et de les balancer vers ses assaillants. Ok, et j'imagine que les têtes d'ampoule veulent qu'on l'attrape vivant, c'est ça? Exactement, monsieur. Comme d'habitude. Une idée? Oui, j'en ai une bonne. Il veut jouer avec la matière? Eh bien, on va faire exactement comme lui. Vous allez me chercher les boucliers blindés et le plus gros lance-flamme que vous pourrez trouver. Ils nous ont dit de le ramener en vie, mais pas dans quel état. S'il se débat trop, on va le faire fondre. Voilà, monsieur. On vous ramène le lance-flamme qui a été prévu pour maîtriser SCP-682. Ça sera parfait. Bon, toi et toi, mettez-vous en avant. Vous, avec moi. Vous tenez le lance-flamme entre les deux boucliers, vous faites juste déplacer le canon et on avance tous ensemble. Vous m'avez bien compris? En rythme et tout doucement. Il faut vraiment que le canon du lance-flamme passe bien au-dessus des deux boucliers pour être sûr d'être protégé. Si vous deux, vous faites tomber vos boucliers et que le lance-flamme tombe à son tour, soit on est brûlé vivant, ou soit cette créature nous achève. Vous préférez quoi? Mourir brûlé ou alors être transpercé par des bouts de verre? Personnellement, aucun des deux. Alors on va réussir cette mission, et dès demain midi on en reparlera en rigolant dans la cafétéria. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, let's go! Relâchez pas les gars, relâchez pas, c'est pas parce qu'il est maîtrisé qu'il est forcément plus dangereux. Parfait, il est à terre. Allez-y, doublez la dose. Je veux le transformer en flaque. Mais monsieur, on nous a dit qu'il fallait le garder vivant. Mais bordel de merde, je m'en fous de ce qu'ils disent. Là, c'est un cas d'urgence, d'accord? S'ils veulent étudier d'autres SCP-1048, ils ont qu'à attendre dans 2 semaines. Il y en aura encore 50 autres qui vont arriver. Là, on est sur le terrain, sur mon terrain. Alors j'exige tout de suite qu'ils disparaissent. Très bien, monsieur. À vos ordres. Ben voilà. Vous voyez quand on veut. C'est pas si dur que ça. Regardez, vous êtes pas heureux de vous dire qu'un SCP-1048 a disparu? Ce n'est pas gratifiant d'une certaine façon? Allez les gars, avouez-le, vous avez tous perdu des amis, ou même de la famille qui travaille ici avec vous, à cause de l'une de ces créatures. Et là, tout de suite, vous avez participé à en tuer un. Vous allez quand même pas me dire que vous n'avez pas une petite satisfaction au fond de vous? Eh bien, à vrai dire, monsieur... Si. Si, c'est vrai. Je me sens léger. Extrêmement léger. Comme si j'avais un énorme poids sur le cœur depuis des mois et des mois maintenant, et qu'il avait disparu. Ça fait un bien fou. Waouh. Waouh, c'est impressionnant. Merci. Merci de ce contre-ordre. Vous nous avez sauvés. Et même plus encore. Bon allez, profitez de l'instant, savourez-le car ça m'étonnerait qu'on ait d'autres occasions.
Et en plus, on va sûrement avoir pas mal de paperasse à remplir. Oui, d'accord, monsieur, mais la caméra qui a tout enregistré, ils vont le savoir que on l'a tué volontairement, alors qu'on l'avait maîtrisé. On va avoir de gros problèmes, non? Une caméra? Ah bon? Où donc ça, une caméra? Moi, je n'en vois pas. Et vous? Ah, oui, d'accord, j'ai compris. Eh bien, la caméra qui était placée au bout du couloir et que SCP-1048-6 a détruit quand nous sommes arrivés sur place. Voilà, tout simplement. C'est bien, soldat. On parle la même langue, vous et moi. Allez, allez vous reposer. À mon avis, demain, on aura quand même une grosse journée. Faudra justifier tout ça. Accordons nos histoires rapidement ensemble. Nous avons essayé de maîtriser cette créature, et à la dernière seconde, elle s'est sentie pousser des ailes, et elle a essayé de riposter. On n'a pas eu le choix, et on a fait ça pour sauver nos vies. Tout simplement. Allez, allez vous reposer. Ça fait maintenant 24 heures que SCP-1048-6, putain qu'est-ce que c'est long à dire, est bel et bien mort. Et finalement non, la Fondation n'a emmerdé personne. On pensait qu'il allait directement nous sauter dessus, en mode « Ouais, vous êtes sûr, vous auriez pas pu faire autrement, on en avait besoin pour l'étudier. » Non, visiblement, de SCP-1048, il y en a largement assez comme ça. Celui-ci ne les intéresse pas. De toute façon, tant qu'on n'a pas trouvé l'original, je pense qu'ils vont très certainement revenir bientôt. Ça m'emmerde énormément. Mais que voulez-vous? C'est comme ça. On peut pas faire autrement. Lorsqu'on veut se débarrasser d'une mauvaise herbe, faut couper à la racine. Et bien avec lui c'est pareil. Mais la racine est très rapide et très difficile à retrouver. Bon, moi je reste là pour cette fois-ci. On verra bien de quoi demain est fait car je pense que cette histoire avec les SCP est très très loin d'être finie. De toute façon, c'est l'affaire de ma vie. Au point où j'en suis.